De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 7, chapitre 14. Que la glorieuse Vierge mourut d'un amour extrêmement doux et tranquille. On dit d'un côté que Notre-Dame révéla à sainte Mathilde que la maladie de laquelle elle mourut ne fut autre chose qu'un assaut impétueux du divin amour, mais sainte Brigitte et saint Jean Damascène témoignent qu'elle mourut d'une mort extrêmement paisible. Et l'un et l'autre est vrai, Théotime. Les étoiles sont merveilleusement belles à voir et jettent des clartés agréables, mais si vous y avez pris garde, c'est par brillements, étincellements et élans qu'elles produisent leurs rayons, comme si elles enfantaient la lumière avec effort à diverses reprises, soit que leur clarté étant faible ne puisse pas agir si continuellement avec égalité, soit que nos yeux faibles ne fassent pas leur vue constante et ferme à cause de la grande distance qui est entre eux et ces astres. Ainsi, pour l'ordinaire, les saints qui moururent d'amour sentirent une grande variété d'accidents et symptômes de dilection avant que d'en venir au trépas, force élan, force assaut, force extase, force langueur, force agonie, et semblait que leur amour enfanta par effort et à plusieurs reprises leur bienheureuse mort. Ce qui se passe à cause de la débilité de leur amour, ce qui se passe à cause de la faiblesse de leur amour, non encore absolument parfait, qui ne pouvait pas continuer sa dilection avec une égale fermeté. Mais ce fut tout autre chose en la très sainte Vierge, car comme nous voyons croître la belle aube du jour, non à diverses reprises et par secousses, mais par une certaine dilatation et croissance continue, qui est presque insensiblement sensible, en sorte que vraiment on la voit croître en clarté, mais si également que nul n'aperçoit aucune interruption, séparation ou discontinuation de ces accroissements. Ainsi le divin amour croissait à chaque moment dans le cœur virginal de notre glorieuse Dame, mais par des croissances douces, paisibles et continues, sans agitation ni secousse, ni violence quelconque. Ah non, Théotime, il ne faut pas mettre une impétuosité d'agitation en ce céleste amour du cœur maternel de la Vierge, car l'amour de soi-même est doux et gracieux, paisible et tranquille. Que s'il fait quelquefois des assauts, s'il donne des secousses à l'esprit, c'est parce qu'il y trouve de la résistance. Mais quand les passages de l'âme lui sont ouverts sans opposition ni contrariété, il fait ses progrès sensiblement, paisiblement, avec une suavité non pareille. Ainsi donc, la sainte dilection employait sa force dans le cœur virginal de la mère sacrée, sans effort ni violente impétuosité, d'autant qu'elle ne trouvait ni résistance ni empêchement quelconque. Car, comme l'on voit les grands fleuves faire des bouillons et rejaillissements avec grand bruit dans les endroits raboteux, parmi lesquels les rochers font des bancs et écueils qui s'opposent et empêchent l'écoulement des eaux, ou au contraire se trouvant en la plaine, ils coulent et flottent doucement sans effort, de même le divin amour, trouvant dans les âmes humaines plusieurs empêchements et résistances, comme à la vérité tout en non, quoique différemment, il y fait des violences, combattant les mauvaises inclinations, frappant le cœur, poussant la volonté par diverses agitations et différents efforts, afin de se faire place, ou du moins outrepasser ces obstacles. Mais en la Vierge sacrée, tout favorisait et secondait le cours de l'amour céleste. Les progrès et accroissements de celui-ci se faisaient incomparablement plus grands qu'en tout le reste des créatures, progrès néanmoins infiniment doux, paisible et tranquille. Non, elle ne pâma pas d'amour ni de compassion auprès de la croix de son Fils,
encore qu'elle eut alors le plus ardent et douloureux accès d'amour qu'on puisse imaginer, car bien que l'accès fût extrême, si fut-il toutefois également fort et doux tout ensemble, puissant et tranquille, actif et paisible, composé d'une chaleur aiguë mais suave. Je ne dis pas, Théotime, qu'en l'âme de la très sainte Vierge, il n'y eut deux portions et par conséquent deux appétits, l'un selon l'esprit et la raison supérieure, l'autre selon les sens et la raison inférieure, en sorte qu'elle pouvait sentir des répugnances et contrariétés de l'un à l'autre appétit, car ce travail se trouva même en notre Seigneur son Fils. Mais je dis qu'en cette céleste mère, toutes les affections étaient si bien rangées et ordonnées que le divin amour exerçait en elle son empire et sa domination très paisiblement, sans être troublé par la diversité des volontés ou appétits, ni par la contrariété des sens, parce que les répugnances de l'appétit naturel, ni les mouvements des sens n'arrivaient jamais jusqu'au péché, non pas même jusqu'au péché véniel, mais au contraire tout cela était saintement et fidèlement employé au service du saint amour, pour l'exercice des autres vertus, lesquelles pour la plupart ne peuvent être pratiquées qu'entre les difficultés, oppositions et contradictions. Les épines, selon l'opinion vulgaire, sont non seulement différentes, mais aussi contraires aux fleurs, et semble que s'il n'y en avait point au monde, la chose en irait mieux. Qui a fait penser à saint Ambroise que sans le péché, il n'en serait point. Mais toutefois, puisqu'il y en a, le bon laboureur les rend utiles et en fait des haies et clôtures autour des champs et jeunes arbres, auxquels elles servent de défense et rempart contre les animaux. Ainsi la glorieuse Vierge ayant eu part à toutes les misères du genre humain, excepté celles qui tendent immédiatement au péché, elle les employa très utilement pour l'exercice et accroissement des saintes vertus de force, tempérance, justice et prudence, pauvreté, humilité, souffrance et compassion, de sorte qu'elle ne donnait aucun empêchement, mais beaucoup d'occasions à l'amour céleste de se renforcer par des continuels exercices et avancements. Et chez elle, Marie-Madeleine ne se divertit point de l'attention avec laquelle elle reçoit les impressions amoureuses du Sauveur, pour toute l'ardeur et sollicitude que Marthe peut avoir. Elle a choisi l'amour de son Fils et rien ne le lui ôte. L'aimant, comme chacun sait, Théotime, tire naturellement à soi le fer par une vertu secrète et très admirable. Mais pourtant 5 choses empêchent cette opération. Premièrement, la trop grande distance de l'un à l'autre. Deuxièmement, s'il y a quelques diamants entre deux. Troisièmement, si le fer est engraissé. Quatrièmement, s'il est frotté d'un ail. Cinquièmement, si le fer est trop pesant. Notre cœur est fait pour Dieu qui l'allèche continuellement et ne cesse de jeter en lui les attraits de son céleste amour. Mais 5 choses empêchent la sainte attraction d'opérer. Premièrement, le péché qui nous éloigne de Dieu. Deuxièmement, l'affection aux richesses. Troisièmement, les plaisirs sensuels. Quatrièmement, l'orgueil et vanité. Cinquièmement, l'amour-propre avec la multitude des passions déréglées qu'il produit et qui sont en nous un pesant fardeau, lequel nous accable. Or nul de ces empêchements n'eut lieu au cœur de la glorieuse Vierge. Premièrement, toujours préservée de tout péché. Deuxièmement, toujours très pauvre de cœur. Troisièmement, toujours très pure. Quatrièmement, toujours très humble. Cinquièmement, toujours maîtresse paisible de toutes ses passions et tout exempte de la rébellion que l'amour-propre fait à l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi, comme le fer, s'il était quitte de tous empêchements et même de sa pesanteur, serait attiré fortement, mais doucement et d'une attraction égale, par l'aimant, en sorte néanmoins que l'attraction serait toujours plus active et plus forte à mesure que l'un serait plus près de l'autre, et que le mouvement serait proche de sa fin,
Ainsi la très sainte mère, n'ayant rien en soi qui empêchât l'opération du divin amour de son Fils, elle s'unissait avec lui d'une union incomparable par des extases douces, paisibles et sans effort, extases dans lesquelles la partie sensible ne laissait pas de faire ses actions, sans donner pour cela aucune incommodité à l'union de l'esprit, comme réciproquement la parfaite application de son esprit ne donnait pas fort grand divertissement aux sens. Si que la mort de cette Vierge fut plus douce qu'on ne se peut imaginer, son Fils l'attirant suavement à l'odeur de ses parfums, et elle s'écoulant très amiablement après la senteur sacrée de ceux-ci dans le sein de la bonté de son Fils. Et bien que cette sainte âme aimât extrêmement son très saint, très pur et très aimable corps, si le quitta-t-elle néanmoins sans peine ni résistance quelconque, comme la chaste Judith, quoiqu'elle aimât grandement les habits de pénitence et de veuvage, ne quitta néanmoins et s'en dépouilla avec plaisir pour se revêtir de ses habits nuptiaux quand elle alla se rendre victorieuse d'Holoferne. Ou comme Jonathan quand, pour l'amour de David, il se dépouilla de ses vêtements. L'amour avait donné près de la croix à cette divine épouse les suprêmes douleurs de la mort. Certes, il était raisonnable qu'enfin la mort lui donnât les souveraines délices de l'amour. Fin du livre 7e.